sous le soleil brûlant du désert, 4 amis improbables, Gumball, Darwin, Mordecai et Rigby, vivaient l'aventure de leur vie. Leur buggy déglingué soulevait des gerbes de sable doré en rebondissant sur les dunes infinies et vallonnées. La chaleur scintillait sur le sol, créant des mirages qui dansaient à l'horizon. Rigby, s'accrochant à son siège pour sa vie, cria par-dessus le rugissement du moteur. « On est bientôt arrivé. J'ai tellement soif que je pourrais boire le liquide de refroidissement. » Mordecai, toujours aussi calme, secoua simplement la tête. « Calme-toi, mec. C'est censé être une aventure. » Gumball, avec son sourire caractéristique plaqué sur le visage, serra plus fort le volant. « Aventure, c'est mon deuxième prénom. Enfin, en vrai, c'est Christopher. Mais aventure, ça sonne bien plus cool. » Darwin, jetant un coup d'œil derrière le siège de Gumball, ajouta « Tant qu'il n'y a pas de fantômes, ça me va. » C'était une équipe chaotique, un mélange d'énergie pure et d'ambiance décontractée, filant à travers l'immensité vide sans destination précise, juste pour le frisson du voyage. Le soleil tapait sans relâche, mais leur morale était au beau fixe, alimenté par l'amitié et la promesse de quelque chose d'extraordinaire, juste derrière la prochaine dune de sable. Juste au moment où Rigby était sur le point de se plaindre pour la 10e fois, quelque chose rompit la monotonie du paysage. Une forme colossale, floue au loin, commença à prendre forme. « Oh mec, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mordecai plissa les yeux, pointant un long bras bleu vers l'horizon. À mesure qu'il se rapprochait, la forme se solidifia en une immense et ancienne pyramide, ses blocs de pierre usés par des millénaires de soleil et de vent. Elle se dressait seule, un géant silencieux au milieu de nulle part, son sommet semblant gratter le ciel bleu vif. Une aura de mystère et d'histoire oubliée l'entourait. Gumball freina brusquement, projetant un dernier nuage de sable autour d'eux. « Une pyramide, une vraie, une authentique pyramide !» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés d'excitation. Darwin avait l'air un peu nerveux. « Je ne sais pas, Gumball, ça a l'air un peu effrayant. » Rigby, cependant, était déjà à moitié sorti du buggy. « Effrayant ? Mec, ça a l'air génial. Pense au trésor. On pourrait être riche ?» L'attrait de l'inconnu était trop fort pour y résister. Un accord silencieux fut passé entre eux. Avec un mélange de bravade et de curiosité sincère, ils laissèrent le buggy derrière eux et commencèrent leur marche vers l'ancienne structure, leur petite silhouette éclipsée par son immensité. La base de la pyramide était encore plus impressionnante de près. D'énormes blocs de pierre étaient empilés avec une précision qui semblait impossible. Ils trouvèrent une petite ouverture sombre, partiellement cachée par des débris tombés, une invitation dans les secrets de la pyramide. « Mesdames et messieurs, et raton laveur », annonça Gumball avec une révérence théâtrale, « après vous ». Rigby se faufila le premier, suivi par un Mordecai et un Darwin plus hésitant, Gumball fermant la marche. À l'intérieur, la température chuta de façon spectaculaire. L'air était frais, immobile et sentait la poussière et le temps. La seule lumière venait de l'entrée, projetant de longues ombres dansantes dans un couloir étroit. Ils devaient marcher en file indienne, leurs pas résonnant doucement dans le silence profond. Les murs étaient bien couverts de hiéroglyphes, d'étranges symboles et de représentations de dieux et de pharaons qui semblaient qu'ils les observaient à leur passage. Mordecai essaya de les déchiffrer. « Je pense que celui-ci nous dit de faire demi-tour, ou peut-être que c'est une recette pour un très vieux sandwich. » Rigby ne prêtait pas attention. Il tapotait les murs, à l'écoute de son creux qui pourrait indiquer un passage secret. Darwin voulait juste tenir la main de Gumball, son imagination s'emballant avec toutes les histoires effrayantes qu'il avait entendues sur les anciennes malédictions et les esprits vengeurs. Le couloir serpentait plus profondément au cœur de la pyramide, l'obscurité devenant plus intense. Gumball, fouillant dans ses poches inexistantes, regretta de ne pas avoir apporté de lampe de poche. « Ne vous inquiétez pas, les gars, » dit-il, la voix un peu tremblante. « J'ai vu assez de films pour savoir comment ça marche. Il faut juste éviter les plaques de pression, les fléchettes empoisonnées et les rochers géants qui roulent. » Darwin gémit. Soudain, le passage étroit s'ouvrit sur une vaste chambre caverneuse. Au centre de la pièce, posé sur une estrade, se trouvait un unique sarcophage orné. Il était à couper le souffle, décoré d'or, de lapis lazuli et de sculptures complexes. Ce devait être ça, le dernier lieu de repos d'un roi ou d'une reine oubliée depuis longtemps. Un sentiment d'admiration les envahit, faisant taire momentanément leur peur. « Mec, » murmura Rigby, la voix remplie de respect, « c'est ça, le gros lot. »
La tentation était écrasante. Ils s'approchèrent lentement du cercueil de pierre, leur cœur battant la chamade. Il leur fallut être 4 pour pousser le lourd couvercle de pierre. Avec un grincement fort et rauque qui résonna dans la chambre, le couvercle commença à glisser, révélant l'obscurité à l'intérieur. Ils regardèrent à l'intérieur, leurs visages illuminés par une lueur éthérée, invisible émanant du sarcophage. Enveloppée dans d'anciens bandages jaunis, se trouvait une momie. Pendant un instant, il n'y eut qu'un silence stupéfait. Ils en avaient vraiment trouvé une. Elle ressemblait exactement à celle des films, cassante, poussiéreuse et complètement immobile. Rigby laissa échapper un rire nerveux. Eh bien, c'était décevant. Mais à peine les mots avaient-ils quitté sa bouche que 2 points de lumière s'allumèrent dans la tête de la momie. 2 yeux perçants et cramoisis s'ouvrirent, fendant la pénombre. Les yeux se fixèrent sur les 4 intrus, brillant d'une intelligence étrange et malveillante. L'air devint froid et un gémissement bas et guttural sembla émaner des pierres même de la tombe. Le temps sembla se figer. Puis, un cri collectif et aigu jaillit de Gumball, Darwin, Mordecai et Rigby. Une symphonie de terreur pure et sans mélange qui rebondit sur les murs anciens tandis que les yeux brillants de la momie les fixaient. L'aventure venait de prendre un très mauvais tournant. Que se passera-t-il ensuite? Vous devrez vous abonner pour le savoir. Merci d'avoir regardé.